Écoutez, la situation est plutôt calme à Téhéran, mais aussi dans le reste du pays depuis 48 heures. Les médias ont rapporté une seule frappe donc dans la nuit dans un quartier à l'est de la capitale iranienne, mais le reste du temps, on n'entend plus de frappes ou de détonations. En revanche, les médias iraniens font état de communiqués des gardiens de la révolution sur deux vagues de missiles lancés contre Israël vers 1 heure du matin, puis une troisième vague vers 4 heures du matin, des missiles lancés à la fois sur Israël pour viser Jérusalem, mais aussi, donc selon le communiqué des gardiens de la révolution, Jérusalem, mais aussi Haïfa et sa centrale électrique dans le nord d'Israël, mais également contre des bases américaines en Arabie Saoudite, à Bahreïn, à Koweït, et également la base américaine de Victoria près de Bagdad. Selon les gardiens de la révolution, les stocks de missiles antimissiles sont en train d'être épuisés en Israël, mais aussi dans les bases américaines de la région, ainsi que dans les monarchies arabes du Golfe Persique. Et puis, il y a un communiqué des gardiens de la Révolution qui affirme que les deux porte-avions américains, d'une part, le porte-avions Abraham Lincoln a dû se retirer de la zone pour aller se stationner à 1 000 kilomètres des côtes iraniennes par peur des missiles iraniens. Et puis, se moque aussi de l'autre porte-avions de Gerald Ford qui était dans le canal de Suez. Le communiqué affirme c'est quoi ce géant de la mer de 13 milliards de dollars qui est obligé d'aller de quitter la zone de combat pour aller se mettre à l'abri en Grèce à cause d'un incendie dans sa buanderie, affirment les gardiens pour se moquer de ces porte-avions américains qui étaient dans la région. Fin beaucoup plus vite qu'on imagine, a dit Benjamin Netanyahou, Siavosh Ghazi. Des déclarations plutôt bien reçues par les marchés des hydrocarbures qui sont inquiets, comme on le sait, des attaques à la fois israéliennes et iraniennes sur les infrastructures énergétiques. L'énergie, Siavosh, reste au cœur de ce conflit. Absolument. L'Iran a riposté de manière très violente après une attaque contre ces installations gazières dans Pars du Sud. Un incendie s'était déclaré dans ces installations qui a été maîtrisé immédiatement. Mais Téhéran a lancé des attaques très importantes contre des installations gazières, pétrolières, pétrochimiques et des raffineries des pays de la région. On voit les incendies énormes dans ces pays et l'Iran menace de frapper encore plus durement toutes ces installations si jamais il y a des attaques contre ses propres installations, une manière de montrer que l'Iran n'accepte pas que la ligne rouge qui a été clairement déclarée depuis plusieurs mois aux monarchies arabes du Golfe Persique soit franchie, d'où la puissance des attaques iraniennes et des ripostes iraniennes contre ces bases, contre ces installations.